Alors, monsieur l'abbé, voici donc la troisième lettre, une troisième lettre en fait que Thierry adresse à un abbé. C'est ça. Donc là, il s'agit du révérend père André, Mhm. qui était missionnaire en Argentine, qui avait ouvert du coup après en rentrant en France un centre de messe à Angers et qui avait une revue qui s'appelait Introibo, dans laquelle on peut dire il a avoué, je crois que c'est pas peut-être pour ses 50 ans de sacerdoce, je vous donne ça avant la lettre de Thierry, mais ça m'avait vraiment impressionné. Oui. Donc, euh, il disait, il était juste après Vatican de tout ça, l'abbé Couache avait organisé des premiers pèlerinages à Rome, pas seulement à Lourdes, mais aussi à Rome, auxquels participaient tous les cadors, on pourrait dire, de la résistance dans le monde entier, et notamment le père Saint-Sariaga et, et Madame Gersner en Allemagne, etc., etc. Et lui était venu donc. Et puis il était tellement bouleversé par tout ce qui se passait. Il dit, il a eu la tentation, c'est-à-dire c'est le diable qui lui a soufflé ça, une tentation à laquelle il a évidemment résisté. Oui. Mais c'est par ce témoignage-là, il a aussi voulu comprendre comment tant et tant d'autres, prêtres, religieux, religieuses, surtout en Amérique, entre parenthèses, Oui. on se sont dit, bon ben, j'ai donné ma vie pour rien, quoi. Oui. Bon. Alors, il repart, il dit, j'ai à peine passé la quarantaine, pas encore 50. Euh, c'est la pensée qui lui est venue, hein, Oui. la mauvaise inspiration diabolique auquel Oui. il a résisté. Oui. Après tout, je suis encore assez jeune, je pourrais recommencer ma vie, quoi. Oui. Donc fonder une famille, Mhm. etc., en Mhm. envoyant tout bouler. Oui. Et combien il y en a qui ont fait ça? Bon. Donc il a résisté à la tentation. Oui. Puis en Argentine, il avait une immense paroisse, tout ça. Quand il a vu que euh, avec les évêques ou pseudo-évêques et tout ça, on lui mettait de plus en plus de bâtons dans les roues, donc il est rentré en France et donc il a fondé ce centre de messe et cette revue Oui. D'accord. que Thierry recevait. Mhm. Mhm. Alors, Thierry, on l'a vu, était resté euh, de bonne foi et tout ça ben, chez les conciliaires jusqu'en 81. Oui. Là, ça va être en 89. Lettre du Thierry au révérend père André. Mhm. Alors, Oui. c'était sur la lettre même. Copie à monsieur l'abbé Ah, d'accord. Aulagnier, copie à monsieur l'abbé Coache. Ah, Parce oui. qu'on a vu qu'en 87, il avait déjà écrit à l'abbé Coache. Gouache, oui. Ah, d'accord. Paris, le 8 décembre 1989. Alors, je fais remarquer que le 24 décembre 1989, ça va être à la fin du mois, Thierry va fêter ses 30 ans. Oui. Donc, il n'a pas encore 30 ans qu'il écrit ça. Oui. Et il revient de loin. Il est paralysé, et la paralysie gagne de plus en plus. Bon, il peut encore écrire, taper à la machine, etc. Sinon, après, il ne peut plus faire des lettres longues comme ça. Celle-là, elle est vraiment, vous allez voir, hein. Mon père, je suis tout à fait conscient que cette lettre contient des propos qui vous déplairont, qui vous choqueront, et que vous serez tenté de la jeter au panier en me traitant de fou. Mais ne dit-on pas qu'il n'y a que la vérité qui blesse? Ça commence bien. Dieu m'est témoin que je ne me prends pas pour un docteur de l'Église. Je vous écris uniquement par charité et pour sa plus grande gloire, celle de Dieu évidemment. Bien sûr. Cette lettre m'a beaucoup coûté, car il y a des choses dures à écrire, Mhm. d'autres douloureuses à dire. Aussi, je vous demande par charité de la lire jusqu'à son terme. Ouf, quand le prêtre a dû lire cette entame, il Ouais, a dû se déjà. dire, ouh là là Oh là là là. là. Bon, alors, au début, peut-être un orgueil ou je sais pas quoi, on ne sait pas qui c'est, je ne sais Mhm. pas s'il le connaissait ou pas, j'en sais rien.
La motivation qui me fait vous écrire vient du numéro 65 d'Introibo, dans lequel vous répétez avec une inlassable constance les mêmes erreurs très graves, puisqu'elles touchent à la doctrine du Christ. Vous n'êtes pas le seul à les répandre, mais votre longue expérience de prêtre vous rend très responsable. Je vous dirai que trop c'est trop. Je ne peux pas en conscience vous laisser propager de pareilles choses sans vous corriger. Du moins, j'aurais essayé. Que Dieu m'assiste. J'en profiterai pour vous faire tout au long de cette lettre des remarques sur les articles parus dans votre bulletin. Je commence par quelques réflexions. Afin de me situer, permettez-moi tout d'abord de vous exposer en quelques mots mon cheminement spirituel, comme on dit aujourd'hui. Je suis né en 1959. Il avait encore pas 30 ans, mais il allait bientôt les avoir, le 24 décembre. Jusqu'en 1980, j'étais complètement dans l'église conciliaire. Expression un peu. Oui. Date à laquelle, par la grâce de Dieu, j'en suis sorti. Mais seulement à moitié pour rejoindre le traditionnalisme. Je dis à moitié, Oui. car on nous parlait de l'église conciliaire, prévaricatrice, néanmoins corps mystique du Christ, d'un pape pervertissant la foi, mais tout de même vicaire du Christ, d'une messe injurieuse à Dieu, à laquelle si on ne pouvait pas faire autrement, il fallait pourtant assister pour satisfaire au précepte dominical, Wow, c'est fort, etc. déjà. Oh là 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 là, il a tout compris. Hmm. Oh là là. Intérieurement, et on peut noter dans ces lettres, Ouais, de ce paralysé, de ce jeune, ouais. de ce laïc par rapport à des prêtres plus âgés, tout ça, Hmm. que ça arrivait souvent dans l'histoire. Dieu aime se servir des petits Ouais. pour faire Ouais. la leçon aux grands et pour se servir d'instruments et pour montrer que là où il y a son inspiration, eh ben, ils y voient plus clair que ceux qui veulent louvoyer par intérêt apparent à court terme. Bien sûr. Intérieurement, ce comportement me rendait mal à l'aise. Ce n'est pas très confortable d'être, si l'on veut, spirituellement assis entre deux chaises. Vous savez ce que c'est, lui, que d'être en douleur sur des chaises aussi. Oui, Hein. aussi, ouais. Oui. J'étais alors totalement ignorant des points qui divisent les traditionalistes des sédévacantistes et absolument incapable de soutenir la moindre discussion à ce sujet. Mhm. Je dis ceci pour faire mieux sentir l'action de la grâce, Oh, quelle humilité. car il ne m'a fallu que le temps de prendre connaissance de ces quelques points et des arguments sédévacantistes pour me rendre à l'évidence. Deo gratias. Deo gratia, ça oui. Ça oui. Je ne crains pas de le dire. Tous ceux qui sont séduits et attirés par le traditionnalisme ne le sont que par le côté extérieur, la beauté de la liturgie, certains par le côté mondain présent dans tous les prieurés, etc. Sûrement pas par une fermeté ou une cohérence doctrinale qui n'existe pas. Le traditionnalisme ne s'appuie sur rien de solide, rien qui puisse faire comprendre et justifier ses actes. D'ailleurs, ceux qui en prennent conscience, prêtres et fidèles, s'en vont. Et ceci depuis 1976. Certains ont fait comme moi, d'autres, en plus grand nombre, se rallient à la nouvelle Église. Le traditionnalisme, c'est plutôt la cohérence dans l'incohérence. Quelques exemples. Monseigneur Lefebvre a dit dans une conférence de presse à Écône, avant les sacres, donc là on est après les sacres cette fois-ci, Mhm. que la chair de Pierre était occupée par un antichrist, ce qui ne l'empêcha pas le lendemain de célébrer la messe Unacum avec lui et de l'appeler Saint-Père plusieurs fois dans son sermon. Ainsi, Jean-Paul II serait chef de l'Église catholique et en même temps chef de la contre-Église. Pouvez-vous dire en quoi Jean-Paul II ferait exception à ce que notre Seigneur nous a dit? Nul ne peut servir deux maîtres. Ou encore, lors de cette même conférence de presse à un journaliste qui lui demandait s'il était sédévacantiste, il répondit: « Je ne le suis pas et ne le serai jamais. Nous obéissons à Jean-Paul II comme successeur de Pierre, mais nous ne sommes pas tenus de le suivre comme moderniste. » On se refuse même à imaginer un laïc a fortiori. Pour un pape,
des fois catholiques, des fois hérétiques. Je suis désolé de le dire, mais il le faut. Comment peut-on sortir de telles absurdités sans être gêné? De plus, quand Jean-Paul II le conjure de ne pas sacrer son mandat romain, Jean-Paul II agit-il comme moderniste? Dans le même ordre d'idées, Monseigneur Lefebvre n'a-t-il pas dit souvent que Rome s'éloignait toujours de la foi catholique depuis Vatican II, n'enseignait plus la foi catholique, etc. Or, cette même Rome nous dit, si quelqu'un dit que l'Église du Christ peut se détacher de la vraie foi, soit en croyant, soit en enseignant, ou du moins qu'elle n'est protégée de l'erreur dans rien d'autre que ce qui est contenu, soit dans la parole, par soi dans la parole de Dieu, qu'il soit anathème. Alors, je cherche, il y a Oui. Concile du Vatican I, canon 9, deuxièmement, Constitution sur l'Église. Seriez-vous assez téméraire pour dire que c'est Vatican I qui s'est trompé? Vous le savez, on ne peut sanctifier, puisque là il s'agit du prêtre qui doit sanctifier, oui. On ne peut sanctifier que dans la vérité, et la vérité dans toute son intransigeance. Si l'ouvrier apostolique même dans la bonne foi, brade et falsifie la vérité, ses travaux ne pourront pas porter du fruit. Wow, c'est beau, c'est beau. Ou du moins un fruit apparent. Enfin, ce qu'il dit, je veux dire. Oui. Ou du moins un fruit apparent et éphémère, Ouais, mais pas à long terme. pas long terme. Quand Dieu m'a fait la grâce de comprendre la triste réalité, je vous assure que cela m'a apporté un grand soulagement et enlevé toute inquiétude. En effet, si Jean-Paul II est le pape et si l'Église de Vatican II est son corps mystique, alors oui, les portes de l'enfer ont prévalu contre l'Église. Et Jésus s'est trompé puisqu'il nous a dit le contraire. Et combien en ont tiré la conclusion et ont perdu la foi en l'Église et par contre-coup la foi tout court. Il se serait aussi trompé quand il a ajouté « Je serai avec vous tous les jours ». Sincèrement, je vous plains beaucoup de vivre dans une telle contradiction. L'argument qui revient le plus fréquemment chez les traditionalistes pour dire qu'ils sont dans le vrai, argument qui leur suffit pour satisfaire leur conscience, est celui-ci. Dieu bénit l'œuvre de mon Seigneur, sinon elle ne connaîtrait pas un tel développement. Cet argument ne résiste pas longtemps à l'analyse. Par exemple, Luther disait la même chose de sa réforme, car ce sont des villages et des villes entières qui le rejoignaient. Des pays entiers, des royaumes entiers, un peu plus que... Hein. Ouais. Alors, si c'était le nombre qui faisait la vérité, alors... Et combien Monseigneur Lefebvre pourrait-il réunir de monde? Entre parenthèses, et encore jusqu'à un certain point, on l'a vu après les sacres. En France, quelques dizaines de milliers de personnes tout au plus. Mais combien, parmi elles, vont acclamer Jean-Paul II lors de ses passages, assistent aussi aux nouvelles ordomicées, mettent leurs enfants dans les écoles modernistes? Seule la vérité vous rendra libre. Vraiment, cette parole ne soutient pas votre cause. Vous êtes comme attaché à l'Église conciliaire, non pas comme complice, il y a un petit 2, je vais le lire après, mais plutôt comme prisonnier volontaire. Oh, c'est bien dit ça. Alors, non pas comme complice, il y a un petit 2, et voilà la note. Bien que Monseigneur Lefebvre la serve plus qu'il ne croit. Ainsi, après les sacres, combien de prêtres de laïcs de couvents entiers l'ont rejoint? Prisonnier volontaire. D'abord, alors, toujours là, continuer la lettre de Thierry au Père André. D'abord parce que tous vos sacrements sont administrés et vos actes liturgiques célébrés, Unacum, le chef de cette nouvelle église. Ensuite, parce que dans nombre de revues et bulletins, entre parenthèses, courrier de Rome, marchand droit de Rome et d'ailleurs, fermez la parenthèse, ce sont des pages et des pages employées pour parler de ce qu'a dit un tel, sur ce que fait un tel. Dans le dernier courrier de Rome, les 4/5 sont consacrés au théologien moderniste B. Haring, puis au possible successeur du cardinal Casaroli. Dans le numéro 59,
donc de la revue. Vous écrivez, alors il cite la revue du Père André. Oui. À côté des excellentes déclarations papales, il y en a qui sentent l'hérésie moderniste. Ma foi est née dans les profondeurs de mon moi. Elle était aussi le fruit des efforts de mon esprit, cherchant une réponse au mystère de l'homme et du monde. Quelques lignes plus loin, le pape précise: ainsi donc ma foi est un don, ce qui écarte sur ce point l'accusation d'hérésie. Bon. Entre parenthèses, Pie VI a dit dans l'introduction de la bulle Auctorem Fidei, comme si le fait de corriger une erreur grave au paragraphe suivant excusait l'erreur avant. Hein. Alors que c'est au contraire, dit-il, le pape Pie VI, ça a toujours été l'astuce des hérétiques de mélanger le vrai au... Hein, pour que quand on leur dit, mais non, regardez, j'ai dit ça. Continuation de la lettre de Thierry. À plusieurs reprises dans votre bulletin, vous avez pourtant rappelé la phrase de Saint Pie X, qui est le moyen très sûr pour démasquer les modernistes. Alors il cite le Pachendi. Prenez une page d'un de leurs livres, c'est du catholicisme fervent. Tournez-la, on dirait du rationalisme. Alors, note 3, avec Jean-Paul II, on n'a même pas à tourner la page. Vous citez une flagrante démonstration, mais vous ne la voyez pas. Au lieu d'écarter l'accusation d'hérésie, il aurait mieux valu souligner que le modernisme est l'égout collecteur de toutes les hérésies. Il cite encore le pape Saint Pie X dans Pachendi. N'ayons pas peur des mots. Ça ne sent pas l'hérésie moderniste, ça pue le modernisme. Je vous fais remarquer en outre que l'affirmation d'une vérité dans un texte n'a pas le pouvoir magique d'effacer l'erreur contenue dans ce même texte, quelques lignes plus haut ou plus bas, ou même dans un autre texte. Le bien vient d'une cause intègre, le mal de n'importe quel défaut, dit l'adage. Et il n'a même pas besoin de savoir que Pie VI, bonum ex integra causa, malum ex quocunque defecto, ça en latin. D'accord. Ce mélange d'affirmations vraies et erronées n'est qu'une raison de plus pour rejeter intégralement ce texte où le faux passe à la faveur du vrai. C'est brillant. On ferait pas mieux, entre parenthèses. Hein. Cette manœuvre, on la retrouve présente dans beaucoup de textes officiels. Vous pourriez objecter que si ces textes sont défectueux dans la forme, Jean-Paul II y attache en fait un sens orthodoxe, et qu'il faut donc le recevoir selon l'analogie de la foi. Objection rejetée, car ce n'est pas le sens subjectivement visé par Jean-Paul II qui est en cause, mais celui objectivement contenu dans les termes. Ces graves équivoques sont totalement intolérables et inadmissibles. La foi de l'Église ne se forme pas avec un langage double et sur des restrictions mentales. Pour clore cet avant-propos, C'est qu'un avant-propos. laissez-moi encore vous rafraîchir la mémoire. Il y a quelques mois, votre éditorial nous rappelait qu'autrefois, on n'hésitait pas à polémiquer avec les hérésiarques et à les traiter de tous les noms d'oiseaux. Or, dans l'avant-dernier numéro, après une courte étude des hérésies, alors il le cite, après une courte étude des hérésies propagées par celui qui est chargé de défendre la foi, entre guillemets, où on lit: c'est le défenseur en titre de la foi que nous accusons d'hérésie, ainsi que le pape qui le protège, page 2, où celles, les doctrines, du cardinal Ratzinger sont à l'évidence contraires à plusieurs dogmes infaillibles de l'Église. Il en est de même du pape Jean-Paul II, page 3. Pourtant, vous ne craignez pas de les appeler l'un, ce grand monsieur, cet homme lucide, le savant professeur, éminence, l'autre, comme de coutume, le Saint-Père. Voilà une bien étrange façon de mettre en pratique vos déclarations. Donc vous aussi, vous faites passer, hein, mélanger l'erreur et la vérité, quoi. Hein, ça revient à ça aussi. Venons-en au vif du sujet. C'est-à-dire, quelles sont les erreurs que vous ne vous lassez pas de propager et qui vous conduisent sur une mauvaise voie. Bon, ça, s'il n'est pas inspiré avec tout ça, hein, je sais pas, à peine 30 ans. Ouais, c'est sûr.
à peine 8 ans qu'il étudie la bonne doctrine comme ça, etc. Mhm. Je ne me contenterai pas uniquement de les énumérer, je vais argumenter les corrections qui s'imposent. On dirait Sainte Catherine de Sienne qui S'il parle écrit, comme un docteur. hein, non mais on dirait Sainte Catherine de Sienne qui Ouais. écrit à des cardinaux, etc. Ah oui. Ah Pareil, oui. pour leur faire la leçon, etc. Ouais. Hein, inspirer. C'est Ouais. c'est vraiment impressionnant. Ouais. Tant quant au fond qu'à la forme et tout Ouais. ça, enfin, fermeté de, de la volonté, la clarté de l'esprit. Ouais. Ouais. Je ne me contenterai pas uniquement de les énumérer, je vais argumenter les corrections qui s'imposent. Premièrement, qu'a signifié la signature de la Déclaration Dignitatis Humanae? Si Vatican II n'a pas enseigné de dogme selon le mode extraordinaire ou solennel, certains de ces enseignements ont, selon toutes les apparences, l'autorité du magistère ordinaire universel ou suprême ordinaire, il y a entre parenthèses. Or, toutes les fois que ce magistère propose aux croyants une doctrine révélée par Dieu ou liée à la révélation, il est infaillible. Ceci est un dogme de foi, petit 4. Alors ici, Mhm. petit 4, Juste en dessous. Ouais. Léon XIII, encyclique Statis Cognitum, qui cite lui-même, ah non, c'est qui a cité avant, on l'a vu dans une autre citation d'une autre lettre, il Ah oui. citait le début, le décret du Concile du Vatican, et là en fait c'est la suite à laquelle j'avais fait allusion moi dans l'autre D'accord. citation. Toutes les fois que la parole de ce magistère déclare que telle ou telle vérité fait partie de l'ensemble de la doctrine divinement révélée, chacun doit croire avec certitude que cela est vrai. Car si cela pouvait en quelque manière être faux, il s'ensuivrait, ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes. Léon XIII, encyclique Statis Cognitum. Voici deux articles de Dignitatis Humanae, Mhm. il cite. L'Église donc, fidèle à la vérité de l'Évangile, suit la voie qu'ont suivi le Christ et les apôtres, lorsqu'elle reconnaît le principe de la liberté religieuse comme conforme à la dignité de l'homme et à la révélation divine, et qu'elle encourage une telle liberté. Cette doctrine reçue du Christ et des apôtres, donc elle l'a au cours des temps gardée et transmise. Donc il montre bien, c'est à la révélation, conforme à la révélation divine, c'est la doctrine du Christ et des apôtres. C'est encore le final. Tout l'ensemble et chacun des points qui ont été édictés dans cette déclaration ont plu au Père du Sacre du Concile. Alors il souligne. Et nous, en vertu du pouvoir apostolique que nous tenons du Christ, en union avec les vénérables pères, nous les approuvons. Arrêtons et décrétons dans le Saint-Esprit et nous ordonnons que ce qui a été ainsi établi en concile soit promulgué pour la gloire de Dieu. Fin de la citation. Il n'y a absolument aucun équivoque. Un pape, quand il approuve et ordonne qu'une doctrine révélée soit promulguée, est infaillible. Or, au moins quand c'est en matière de foi, une doctrine révélée, oui, forcément c'est en matière de foi. Qu'une doctrine révélée soit promulguée est infaillible. Or, vous le savez, la liberté religieuse n'est pas une doctrine révélée et a été condamnée. Comment donc un pape, dans un concile œcuménique approuvant de son autorité de vicaire de Jésus-Christ une doctrine liée à la révélation et obligeant tous les fidèles, pourrait-il se tromper et contredire ce qu'un autre pape a dit, lui aussi assisté du Saint-Esprit? Alors, il fait une autre citation, le Concile du Vatican, canon 10. Si quelqu'un dit qu'il est permis d'enseigner ou de penser au sujet de quelque opinion, que ce soit proscrite par l'Église, contre ce qui a été établi par celle-ci, qu'il soit anathème. Si quelqu'un dit qu'il est permis d'enseigner, de penser au sujet de quelque opinion, que soit proscrite par l'Église contre ce qui a été établi par celle-ci, qu'il soit anathème. Il y a un problème dans l'énoncé, bon, j'ai pas, dans la traduction. Si quelqu'un dit qu'il est permis d'enseigner ou de penser ce qui a été proscrit par l'Église au sujet de quelque opinion, c'est l'inverse, on a inversé les termes, alors, contre ce qui a été établi par celle-ci, qu'il soit anathème. Bon, c'est le Concile du Vatican, mais la traduction n'est pas bonne là.
Alors, 6, c'est Saint-Robert des Conciles et de l'Église, chapitre 14, l'Église ne peut errer. Notre position, alors certainement la traduction est très mauvaise aussi, c'est certainement pas notre position, hein, et que l'Église ne peut absolument pas se tromper, ni dans les... Ça doit être notre proposition, c'est-à-dire le résumé de la doctrine que nous faisons et que l'Église ne peut absolument pas se tromper, ni dans les choses absolument nécessaires, ni dans les choses qu'elle nous propose à croire ou à faire, que ces choses soient expressément dans l'Écriture ou qu'il n'y soit pas. Saint Robert Bellarmine, donc. Il continue. Jamais l'Église enseignante n'a proposé une doctrine comme reçue du Christ et déjà proscrite par elle. Vous aurez beau chercher, jamais vous ne trouverez. Des papes se sont déjà trompés, mais jamais en enseignant l'Église. De plus, ces erreurs étaient très ponctuelles et assez vite réparées, du vivant du pape, à la limite par son successeur. Après 20 ans d'erreurs, et quelles erreurs, Oui. des papes entre guillemets, qui louent leurs prédécesseurs tout en allant plus loin dans la perversité, il n'est plus permis de douter. Pour ne pas voir ces réalités qui les gênent, ceux qui ne connaissent pas la doctrine, ou ceux qui sont trop pusillanimes et qui préfèrent la sécurité que semble leur donner le grand nombre, ont leur explication, ou plutôt leur sophisme. C'est bien dit. Oh, que c'est bien dit. Pour eux, c'est clair. Si Paul VI s'est trompé, c'est qu'il n'était pas infaillible. D'ailleurs, Vatican II était un concile seulement pastoral, donc rien n'y avait. La note d'infaillibilité, comme l'a dit Paul VI du reste. Et puisqu'il l'a dit, pourquoi mettre sa parole en doute? Et il l'a dit en privé après coup pour rattraper les choses, hein, pour mettre le trouble dans la résistance, etc. Thierry continue. Je ne vous apprends rien. Trafiquer consciemment la doctrine pour arranger ses affaires est certainement un des péchés les plus graves, malheureusement. C'est devenu une pratique courante, entre parenthèses inconsciente, point d'interrogation, chez les traditionalistes pour défendre cette explication, par exemple. Hier, Monseigneur Ducos-Bourget disait qu'un pape n'était infaillible qu'une fois ou deux par siècle. Aujourd'hui, l'abbé de Tavaux, donc l'abbé de Tavaux, c'est de Tavaux, rédacteur du bulletin Du Courrier de Rome, oui, mais de Tavaux, c'est le premier, Oui. mais il y a la suite. D'accord. Et il est plus connu sous son autre nom. Ça me revient pas. Invente le magistère authentique, non infaillible. C'est impressionnant, la bêtise. Et vous, mon père, que faites-vous quand vous écrivez, confère numéro 65, Oui. qu'il existe un magistère solennel non infaillible, et que le magistère ordinaire universel n'est infaillible que lorsqu'il concerne ce qui a toujours été cru partout, toujours et par tous. 8, note petite 8. Ouais. À ce propos, le père Barbara, dans un article de Fort dans la foi, pose à l'abbé de Tavaux, qui disait l'ancien est donc à ce point synonyme de tradition que rien dans la doctrine de l'Église n'est substantiellement et absolument nouveau. Pose cette question. Pourriez-vous me dire à quel ancien, entre guillemets, se référait le pape Pie XII lorsque le 20 octobre 1951, s'adressant aux sages-femmes italiennes, il donnait à tous les époux chrétiens les règles leur permettant de juger de la moralité de leurs relations dans les périodes agénésiques chez la femme. Et vous, qu'en dites-vous? Oui, parce que c'était des nouvelles techniques qui pouvaient faire comprendre qu'il y avait ce genre de période, alors ça ne pouvait pas avoir été traité avant. Bon, c'est ça que vous voulez dire. Bon. L'abbé Coache, quant à lui, dit, Combat de la foi d'octobre, page 5. Le pape n'est pas infaillible à chaque fois qu'il s'adresse à l'Église pour l'enseigner. Fin de la citation. Cela est vrai en théorie, mais l'abbé Coache pense, en disant cela, dignitatis humanae, ce qui est doublement faux, premièrement. Même si l'enseignement n'est pas de foi, le pape et tous les évêques, mais même moins une minorité, ne peuvent se tromper. Deuxièmement, pour un enseignement reçu du Christ, le pape seul, à forcerie avec tous les évêques, même moins une minorité, ne peut se tromper.
Là où le propos de l'abbé Coas est intellectuellement malhonnête, c'est qu'il énonce une chose vraie dans les circonstances qui la rendent fausse. Mon Dieu, Ouais, là, 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 mais quelle quelle clarté clarté, quelle clarté. dans la façon de... Ah, c'est très juste, hein. C'est très juste, hein. Mais même dans la façon d'exposer, Oui, vraiment. Hein. ouais. Mm. Là où le propos de l'abbé Coas est intellectuellement malhonnête, c'est qu'il énonce une chose vraie dans des circonstances qui la rendent fausse. Il met entre parenthèses. Et même dans les circonstances où la chose demeure possible, n'existe pas de cas où un pape se soit trompé en enseignant l'Église. Fin, fermez la parenthèse. D'autre part, pour ceux qui citent Paul VI comme garant de leur théorie, ignorent-ils volontairement que Jean-Paul II, qui dit par exemple, alors il cite Jean-Paul II, n'ayez pas peur, page 35. Je suis profondément convaincu que Vatican II a doté l'Église de notre époque du langage authentique de l'Esprit Saint. J'ai fait confiance à l'Esprit Saint qui s'est adressé à l'Église et au monde actuel par la voix de Vatican II. Fin de la citation. Ou on suit Paul VI, ou on suit la doctrine de l'Église. Comme ils se contredisent mutuellement, on ne peut pas se dire fidèle à la doctrine et se référencer à des paroles de Paul VI comme à des paroles d'évangile. Voilà où conduit la vraie fidélité à cette doctrine, celle qui ne craint pas le jugement des pusillanimes, ni la fuite du grand nombre. Ni la fuite du grand monde. Ni la fille. Oui, ça veut dire, vous avez peut-être peur de vider votre chapelle en disant la vérité. Ah, Hein. ouais. Évidemment, Paul VI n'était pas infaillible, mais il ne faut pas prendre la conséquence ou la cause seconde pour la cause première. Waouh. À tous les niveaux, il est époustouflant. Ouais. Là, ce niveau philosophique. Ouais. Si Paul VI avait été pape, il ne pouvait se tromper en enseignant à l'Église universelle une doctrine dite révélée. Et s'il a failli dans une telle circonstance, c'est qu'il n'était plus pape, ou qu'il l'a jamais été. Hein. Si l'Église de Vatican II, entre guillemets, s'est trompée, c'est qu'elle n'était pas l'Église enseignante. Plus pape, si seulement elle l'a jamais été. Cela dépend s'il est tombé dans l'hérésie, même de manière occulte, avant ou après son élection. Alors, dans l'hérésie, il y a un petit 11 de notes, je lirai après. D'accord. Mais qu'importe, ce qui est certain, c'est que Paul VI n'était pas pape après, en fait déjà avant, Mhm. le 7 décembre 1965, jour de la promulgation de Dignitatis Humanae. Alors je lis sa note 11, s'il était tombé dans l'hérésie. Alors il résume un petit peu la pensée des citations qu'il avait fait dans l'autre lettre à l'abbé Coas. Un pape qui tomberait dans l'hérésie n'est pas une hypothèse d'école, mais a été étudiée par plusieurs papes, Innocent III, Paul IV, et de grands théologiens, Saint Robert Bellarmine, Saint Antonin de Florence. Alors, j'ai mis entre crochets, il importe de distinguer ici la possibilité en soi et en fait, ce qui serait seulement interne Mhm. ou manifesté publiquement. Bon, voilà. C'est d'abord seulement une possibilité qu'on évoque, bon, et un fait, ça c'est autre chose, et ce qui serait seulement interne ou ce qui serait manifesté publiquement, c'est-à-dire s'il s'agissait d'un hérétique occulte ou manifeste. Fin de ma remarque, entre crochets. C'est Thierry qui continue. Ce raisonnement ne met en œuvre que des données de foi, des faits d'observation immédiats, et le principe de non-contradiction, en conséquence, il est établi d'une manière absolue, avec une certitude qui relève directement de la foi. Nous n'étions pas, juste avant Vatican II, et encore moins maintenant, dans une église en paix avec un pape impeccable. Que ce soit Paul VI ou Jean-Paul II, ils ont à leur actif de multiples propos hétérodoxes, quand ils ne sont pas franchement hérétiques ou blasphématoires, il met entre parenthèses, y compris ceux de Montigny, archevêque de Milan, et les thèses philosophiques douteuses de Wojtyla, archevêque de Cracovie. Fin de la parenthèse. Des actes de juridiction et de législation qui mettent à jour des hérésies, des scandales publics sans précédent. Entre parenthèses. Je ne parle ici que de ce qui a rapport avec la foi. C'est plus qu'il n'en faut. Tout ceci manifeste visiblement, entre parenthèses, et il n'est nul besoin d'être théologien pour s'en persuader, qu'ils n'ont ni le pouvoir de juridiction, ni de gouvernement. Il y a une note 12 que je dirai après.
ni de sanctification qu'ils devraient avoir. Il y a une autre 13 que je dirai après. Et qui sont autant d'indices objectifs pour nous amener facilement, et je dirais normalement, à les suspecter et ensuite à nous faire accepter cette vérité qui s'impose aux yeux de la foi et l'accepter sans résistance, avec apaisement et même une certaine consolation. Ces indices pourraient remplir un gros livre, et il y en a quelques-uns qui sont néanmoins plus que des indices, mais des indiscutables preuves. Alors, je lis d'abord les notes, c'était qu'ils n'ont ni le pouvoir de juridiction ni de gouvernement, note 12, la note 12. L'anarchie qui règne dans tous les pays, à tous les niveaux de la hiérarchie, anarchie inhérente à l'absence de chef, est aussi un signe tout à fait Ah ouais, éclatant. ah ouais, Ce à quoi on pourrait rajouter, je frapperai le pasteur, ouais, donc je permettrai qu'il soit frappé, et les brebis seront dispersées, donc là aussi, ouais. la dispersion des brebis, ça montre que ben, il n'y a pas le pasteur. Mhm. Et puis alors, la note 13, ni de sanctification qu'il devrait avoir, pouvoir. Alors, 13, à ce propos, avez-vous déjà été édifié par une parole ou un écrit de Paul VI ou de Jean-Paul II? Allez. Continuation de la lettre de Thierry. En effet, les faits montrent à l'évidence que dans l'exercice de leur charge, une chose indispensable leur a fait défaut. Mhm. La promulgation de Dignitatis Humanae est un premier exemple. En voici deux autres. Le premier pour Paul VI, le second pour Jean-Paul II. 1. La promulgation du Nouvel Ordo Missae. C'est un vrai traité, hein, cette Ouais. lettre. Hein. Ah oui, ouais, Un. ouais. Mhm. Ça fait penser encore une fois, soit à Saint Robert Bellarmine Mhm. défendant la foi contre les hérétiques, soit à Sainte Catherine de Sienne, Ouais. simple tertiaire dominicaine, qui écrivait à des cardinaux qui avaient favorisé une rupture qui allait faire le grand schisme d'Occident. Hein. Ou on pourrait dire aussi à Louis Veuillot, qui Oui, défendait dans les pages de son journal l'univers, la foi catholique, le pape, les évêques, etc., au point que Léon XIII l'a appelé un père laïque. Donc un père comme oui, un père de l'Église, un père de l'Église laïque. Ben là, ça fait penser à la ça fait même penser chose. à la même chose. Sauf que Louis Veuillot, bon, il était déjà, lui, il a pas encore 30 ans, celui qui écrit ça. Hein. Et ça fait à peine 8 ans qu'il a commencé à comprendre et à étudier les choses. Bon. Mais aux âmes bien nées, euh, la vertu n'attend pas le nombre des Des années. années. Hein. Mhm. Donc, 1. La promulgation du nouvel ordre Missae. Vous revenez fréquemment sur le nouvel ordre Missae. Et bien que votre bulletin s'adresse d'abord à des prêtres, vous êtes extrêmement timide et illogique dans vos propos. C'est franc, c'est bien. Voici ce qu'un minimum d'études permet pourtant de dire, mais que vous ne dites pas. Un pape peut très bien modifier le rite de, j'ai mis canonisé par, Mhm. Saint Pie V. Mais quand un pape modifie un rite utilisé par l'Église universelle, il a mis entre parenthèses a fortiori le rite de la messe, il est infaillible. En d'autres termes, la modification d'un rite ne peut apporter qu'un plus par rapport à l'ancien. Comme pour l'évolution du dogme, il est impossible qu'il y ait régression. Oui. Bon, quand on parle de l'évolution du dogme, c'est simplement le passage de l'implicite à l'explicite, du moins clair au plus clair. C'est seulement dans ce sens-là. Mais la vérité de foi, elle y était toujours. Il n'y a pas de nouveautés. Je reprends, Thierry. L'abbé Schmidt-Berger dit que le nouvel ordo Missae n'est pas un rite catholique. Lettre aux amis et bienfaiteurs, numéro 33. Quoi de plus visible en conséquence, puisque ce rite n'est pas l'expression de la foi catholique. La conclusion que l'on doit tirer dès maintenant de la promulgation du nouvel ordre Missae est identique à celle que l'on tire de la signature de Dignitatis Humanae. Seulement ici, elle n'est plus accessible. Seulement ici, elle est plus accessible à tous, plus claire.
les mauvais fruits ayant été quasi immédiats. Si Paul VI avait été pape, il ne pouvait imposer à l'Église universelle un rite équivoque. Et s'il a failli dans une telle circonstance, c'est qu'il n'était pas pape. Que le nouveau rite soit seulement équivoque est une condition suffisante pour conclure que la nouvelle messe est invalide. Alors, il y a une note A entre crochets, c'est-à-dire que celle-ci, c'est pas la lettre de Thierry, c'est moi-même qui fais une remarque pour les lecteurs de la revue et que je vais lire. Je reprends, elle va concerner ce que dit Thierry là. Que le nouveau rite soit seulement équivoque est une condition suffisante pour conclure que la nouvelle messe est invalide. En cela et en ce qui suit, la tentative de démonstration de Thierry sur le nouvel ordomicée n'est pas assez précise et rigoureuse. En outre, elle affirme plus qu'elle ne démontre. L'équivoque suffit à prouver l'illégitimité, mais pas forcément en soi l'invalidité. Il faut pour cela qu'elle porte sur ce qui est essentiel, ce qui de fait est le cas pour le Novus Ordo. Son invalidité est donc en soi et en fait démontrable par des vices de forme, des contradictions manifestées, par défaut d'expression précise de ce qu'elle devrait signifier afin de pouvoir l'opérer, et par substitution à l'offertoire d'un rite kabbalistique. Fin de ma remarque. Continue l'exposé de Thierry au Père André. Je le dis et je le montre seulement pour éviter de dire à l'avenir des absurdités qui n'ont aucun sens, comme ce qu'on peut lire dans le numéro d'Introibo, celui du Père André, d'avril 89. Alors, il cite donc le Père André dans le numéro d'Introibo 89, d'avril 1989. Et quand le Novus Ordo est dit par un bon prêtre, entre guillemets, avec un certain recueillement ou au peuple, ces braves gens, entre guillemets, pensent avoir assisté à une bonne messe qui honore Dieu et attire des grâces. Nous pensons qu'il n'en est rien, malgré l'étonnement que nous pouvons provoquer. Ce qui ne veut pas dire que le nouvel Ormos soit toujours invalide, bien entendu, mais il l'est facilement. Fin de la citation. Que diriez-vous si l'on vous disait qu'aujourd'hui le sacrement de baptême et de pénitence sont souvent invalides, mais même quand ils sont valides, ils ne donnent aucune grâce? Ou encore, un exemple parmi tant d'autres, dans le dernier Introibo, vous dites que la nouvelle messe n'est qu'une mauvaise imitation de la liturgie anglicane protestante. Alors, n'est qu'une mauvaise imitation, il y a une note 15. Alors la note 15, pourquoi mauvaise? Même si l'imitation était bonne, cela ne changerait pas le problème. Mon père, il faut savoir ce que vous dites. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Notre Seigneur n'a pas dit cette parole pour les chiens. Il poursuit, et là c'est souligné. La nouvelle messe est invalide, même si l'intention du ministre est de faire ce que fait l'Église. Oui, pourquoi? Parce que ce qui est prévalent dans un rite, c'est l'expression du rite lui-même. Si on a une intention intérieure, mais par le rite on exprime une intention extérieure, c'est cette intention extérieure qui est prévalente. Bon. Sauf si des circonstances extérieures ou quoi, comme un enfant qui jouerait, montre que ça serait pas l'intention de faire ce que fait l'Église, ça serait juste une imitation d'enfant, quoi. Hein. La nouvelle messe est invalide, même si l'intention du ministre est de faire ce que fait l'Église, c'est souligné. Comme l'enseigne le Saint Concile de Trente, ce n'est pas le prêtre qui offre le sacrifice de la messe, mais l'Église par les mains du prêtre. Donc l'intention de faire ce que fait l'Église nécessaire à l'existence et à la vérité du sacrement est portée d'abord par le rite lui-même. Ben oui. C'est le rite lui-même qui exprime ce qu'il doit opérer. Un sacrement est un signe sensible qui opère la grâce qu'il signifie. Donc pour l'opérer, il faut qu'il la signifie clairement. Donc, nécessaire à la validité du sacrement est portée d'abord par le rite lui-même, ou plutôt par ceux qui l'ont modifié, afin que d'être
avant que d'être requise par celui qui utilise le rite. On peut même dire que l'intention du ministre n'est pas une condition suffisante ni nécessaire pour la validité d'un sacrement. Note 16. Alors il cite Léon XIII, Apostolice Curae. C'est une encyclique où le pape démontre l'invalidité des ordinations, des rites anglicans pour l'ordination. Donc, citation, donc Léon XIII dans Apostolice Curae. Ainsi, lorsque quelqu'un a employé sérieusement et suivant le rite la matière et la forme nécessaires pour faire et conférer un sacrement, il est censé par là même avoir voulu faire ce que fait l'Église. C'est sur ce principe que s'appuie la doctrine qui tient pour valide le sacrement conféré par le ministère d'un hérétique ou d'un homme non baptisé, pourvu qu'il le soit selon le rite catholique. Fin de la citation de Léon XIII. Par exemple, un prêtre qui nie que la messe est un sacrifice, donc hérétique, mais qui dit la messe en observant scrupuleusement le rite voulu par l'Église, réalise le sacrifice de la messe. Donc, dis-je, l'intention est portée d'abord par le rite, intention qui est donnée à l'origine par l'auteur, entre parenthèses, et instituée par le Christ, fermez la parenthèse, puis reprise par tous ceux qui modifient ce rite, c'est-à-dire que les réformateurs doivent avoir eu une seule et même intention identique à celle voulue et admise par l'Église. Ce point était tout à fait implicite avec le rite de Saint Pie V et n'a jamais été discuté par personne. Oui, sauf que là, il voit le rite de Saint Pie V, comme l'a si bien expliqué Madame Perronnet dans son témoignage, Oui. il n'a fait que rassembler des livres, etc., et les purifier de toute imprécision qui avait pu s'y glisser. Il n'a rien fait de nouveau, Saint Pie V. Avec la réforme de Paul VI, il n'y a pas non plus de doute. Non pas que l'intention des réformateurs ait été implicitement conforme, mais plutôt qu'elle est explicitement contraire, puisque 6 hérétiques, entre parenthèses, de ceux précisément qui nient tous les dogmes eucharistiques, et 3 fins du sacrifice, ont collaboré, il y a une note 17. Alors, on voit une photo où effectivement, Paul VI est entouré de 3 observateurs à qui il a demandé son avis. Ça va, là, ça vous va comme ça la messe, hein? Et c'est 3 protestants. À la création, entre guillemets, entre parenthèses, ou à la réforme de A à Z du Novus Ordo Missae. On peut donc affirmer avec une absolue certitude que l'intention voulue par les réformateurs et qui a présidé toute cette réforme n'était pas celle de l'Église. Il y a donc défaut d'intention. Alors, ceux qui ont collaboré, il y a la note 17. Bon, voilà la note 17. Ils ne sont pas seulement là comme observateurs, mais aussi bien comme experts consultants. Et ils participent activement aux discussions sur le renouveau liturgique catholique. S'ils étaient contentés d'écouter, la chose n'aurait pas eu beaucoup de sens, mais ils contribuaient. Témoignage de Monseigneur Bao, président de la Commission américaine pour l'œcuménisme, dans Detroit News du 27/6/1967. Donc voilà, c'est un témoignage d'eux-mêmes qui le disent. Et pour montrer qu'ils ont bien mis la main à la pâte, le pasteur Max Tourian, un des réformateurs qui était là justement, a pu dire, c'est cité par la Croix du 30 mai 1969, des communautés non catholiques pourront célébrer la Sainte Messe avec les mêmes prières que l'Église catholique. Théologiquement, c'est possible, parce qu'ils sont alignés dessus. Eh bien, vous voyez qu'il est prolixe, notre Thierry. C'est un vrai traité, hein? Alors, on continue avec courage. Ainsi, un prêtre qui observe très scrupuleusement le rite original de 1969, en latin, dos au peuple et avec tout ce que vous voulez, même s'il a dans son cœur l'intention de faire ce que fait l'Église, manifeste de fait qu'il ne fait pas ce que veut l'Église, mais plutôt, sans le savoir, certes, ce qu'ont voulu 6 hérétiques. Le nouveau rite est équivoque. Cela suffit pour dire qu'il ne peut pas avoir été voulu par l'Église et de ce fait, la nouvelle messe est invalide. Souligné par Thierry. En plus du défaut d'intention, il y a défaut dans la forme. Le rite de Saint Pie V est rempli de formules et de cérémonies qui affirment, supposent
et signifie le sacerdoce, le sacrifice et la présence réelle. Trois dômes que les protestants abhorrent. Pensez-vous qu'ils aient laissé tout cela en place, même en le masquant, mais en le laissant présent en sous-entendu, comme le pensent certains, note 18 qu'on va lire après, pour utiliser aussi ce rite sans être gêné? Alors, la note 18. Ah oui. Malheur à ceux, lui qui met la vérité sous le boisseau. Alors, et il met une note 19 où il cite Léon XIII dans Apostolice Curé. Si le rite est modifié dans le but évident d'en inaugurer un autre, non admis par l'Église, et de rejeter de ce fait l'Église et ce qui, par l'institution du Christ, appartient à la nature du sacrement, quand on interdit la vraie messe en même temps, il est manifeste que non seulement l'intention nécessaire au sacrement fait défaut, mais au contraire qu'il existe une intention opposée au sacrement et contradictoire. Fin de la citation du pape Léon XIII. Continuation de la lettre de Thierry. On pourrait continuer encore, mais je crois que c'est assez clair. J'ajouterai pour terminer qu'il est fort à propos de rappeler cette parole de notre Seigneur. Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux chiens. Ah, bravo. En effet, dans, entre guillemets, l'Église conciliaire, parmi les prêtres et les laïcs, combien croient que, il fait une citation, la messe est un véritable sacrifice expiatoire et propitiatoire pour les vivants et pour les morts. Donc ici, le concile de Trente, là. Cela fait plus de 20 ans que les uns disent que ce n'est qu'un mémorial. Dans le petit livre en français de traduction, c'était le mémorial du sacrifice, les sous-titres. Et puis les sous-titres dans le Nouveau Missel, c'est aussi, comment dire, c'est récit de l'institution, comme si on racontait une histoire de ce qui s'était passé, juste avant les paroles de la consécration, qui elles-mêmes ont été changées, dans le sens que Luther avait changé. Mais, et avant, pour bien dire, c'est juste récit de l'institution, comme si on faisait mémoire de ce que Jésus-Christ avait fait, mais pas qu'on le réalisait. Oui. Cela fait 20 ans que les uns disent que ce n'est qu'un mémorial et parlent de symboles, sans que les autres réagissent. Pourquoi garderaient-ils ceux qui ne sont plus capables de goûter? Ont-ils vraiment l'amour de l'Église, ceux qui pensent qu'elle ait pu donner à ses enfants une chose qui dès le premier jour a été cause d'une irréversible division? On pourrait citer notre Seigneur qui dit comment une mère donnerait tel un scorpion à ses enfants. Oui. Deux, parce que ça c'était là pour le nouvel sordo, d'où le nouveau code. Bon, il va être beaucoup plus court là pour le nouveau code, et après pour le reste il va s'étendre un peu plus. Pie VI, alors, le nouveau code. Pie VI, dans sa bulle Auctorem Fidei, dit que l'Église ne peut pas imposer à ses fidèles une loi qui soit nocive au bien des âmes. Ou plus exactement, il condamne une proposition janséniste qui prétend que ça serait possible. Car l'Église sera toujours sainte et immaculée, c'est-à-dire qu'elle ne peut jamais enseigner à ses enfants que des choses saintes et immaculées, et encore moins les tromper sous de fausses apparences. Et puisque l'Église est préservée d'erreurs dans sa discipline universelle, un vrai pape ne peut pas donner aux fidèles un code de loi tel que le nouveau code de droit canon, qui contient toutes les erreurs du Vatican II. Je le répète, ont-ils vraiment l'amour de l'Église, ceux qui pensent le contraire? Au moins pour ceux qui sont informés. Formés et informés. 3. Le reste. Tout le monde peut le constater. Jean-Paul II ne sert pas objectivement et ordinairement le bien de l'Église qu'il croit diriger. Or, le divin Rédempteur gouverne son corps mystique visiblement et ordinairement au moyen de son vicaire sur la terre. Pie XII dans Mystici Corporis, donc encyclique. Si Jean-Paul II était vicaire du Christ, son gouvernement ne pourrait pas ne pas être visiblement et ordinairement celui du Christ. Et là, il fait une citation du pape Léon XIII dans l'encyclique Sapientiae Christiane. Le souverain pontife doit pouvoir déclarer avec autorité ce que contient la parole divine, quelle doctrine s'accorde avec elle et quelle doctrine s'en écarte. Pour la même raison, il doit pouvoir dire ce qui est bien et ce qui est mal, ce qu'il faut faire
et ce qu'il faut éviter pour faire son salut. Autrement, il ne pourrait être ni l'interprète certain de la parole de Dieu, Ah oui. ni le guide sûr de la vie humaine. Fin de la citation de Léon XIII. Continuation de la lettre de Thierry. Le cachet de notre Seigneur Jésus-Christ est très visible dans le gouvernement d'un pape, non pas seulement quand il est infaillible, mais dans tous les exercices de sa vie publique, audiences, discours, sermons, bref, les actes du magistère ordinaire non universel. Prenons Pie XII par exemple, on est subjugué tellement c'est lumineux. Oui, et puis alors il y en a des volumes et des volumes, rien que le pape Pie XII. Et entre parenthèses, c'est un de ceux qui est le plus cité là en face dans les réponses, parce que dans les pages de droite, c'est uniquement des arguments d'autorité. Oui. Et là, c'est uniquement ce que affirment les lefébrustes ou les modernistes, etc. Mhm. Je crois que j'interviens en tout dans 3 paragraphes, pas plus. Tout le reste, vous voyez, c'est juste mis face à face, en face. C'est comme un immense face à face que Thierry avait d'ailleurs, mon face à face de 81. Et là, c'est puissance démultipliée par 100, quoi. Ouais. C'est un immense face à Ah oui, face c'est avec les doctrines en parallèle. Bon. Le cachet de notre Seigneur Jésus-Christ est très visible dans le gouvernement d'un pape, non seulement. Bon, prenons Pie XII par exemple, on est subjugué tellement c'est lumineux. Bon, voilà, il y a des tas de pachas de Pie XII. Après, le plus cité, c'est évidemment Saint Thomas. Mais dans le gouvernement de Jean-Paul II, il n'y a rien de lumineux. Ah, sauf les mystères. oui, c'est ça, je pense à ça aussi. Enfin, au Ouais, moins, enfin, bref. au moins quant au nom. Et alors, il y a un petit note 22 que je dirai après. Ou plutôt, si il n'est pas le vicaire de Jésus-Christ. Cela, c'est très lumineux. Alors, il n'y a rien de lumineux. Note 22. Voilà la note 22. Quand vous lisez, ne serait-ce que ces discours ou ces encycliques, entre guillemets, apparaissent souvent scandalisés, on s'ennuie très vite. Ouais. Alors dans Ouais. Redemptor Hominis, qui est le premier, oh là là, j'étais peut-être un des seuls à l'avoir lu avant mon renvoi, mais j'étais sûr que celui qui avait écrit ça n'était pas catholique et pas pape. Donc, s'il fallait se faire couper la tête, ben. Alors, on arrive dans la dernière partie de la lettre. Ben, quel traité, mon Dieu! Dans sa visite à la synagogue de Rome ou dans la réunion d'Assise, Jean-Paul II a-t-il été conduit par l'Esprit du Christ ou par l'Esprit de Satan? A-t-il servi la cause de Dieu ou une autre? Il faut le redire, nul ne peut servir deux maîtres. Alors, ordinairement, sert-il Dieu ou pas? Oui ou non? Et pas des fois oui, des fois non. C'est bien dit, c'est bien dit. Jean-Paul, il souligne Jean-Paul II, n'est pas pape. Je le dis avec autant de force et de conviction que je dis que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Si Jean-Paul II était pape, alors Jésus-Christ ne serait pas Dieu. Pensez-vous que ce soit l'esprit des ténèbres qui puisse donner une telle assurance et une telle certitude accompagnée d'une grande tranquillité de l'âme? Je vous certifie que je donnerai volontiers ma vie pour confirmer cette vérité. Et quand on voit comment il s'offre Voilà. petit Ouais. à petit comme une victime expiatoire là, avec le mal qui le... hein, et avec quelle patience et tout ça, c'est Ouais. pas dit d'une façon vaine. Hein. Non. Et vous, mon père, donneriez-vous votre vie pour affirmer que Jean-Paul II est pape? Ah, c'est bien posé. Oui. Pourtant, bon nombre d'arguments que j'ai avancés sont superflus pour ceux qui ont le vrai sensus fidei, le sens de la foi. Mhm. Remercions Dieu de nous envoyer pour nous éclairer des lumières en surabondance, mais il sera d'autant plus sévère pour ceux qui lui résistent. Ah oui, La résistance à la c'est sûr. vérité Ah, la connue, vérité on a connue. vu ça dans une autre vidéo. Ouais. Vraiment, votre obstination à nier l'évidence, il souligne, est très mystérieuse. Et on ne comprend pas ce que vous cherchez en fin de compte. Plus étrange encore est l'attitude de Monseigneur Lefebvre. J'y reviens une dernière fois pour marquer combien elle est surprenante de la part d'un évêque catholique.
Depuis 1976, des fidèles le quittent, isolément ou en groupe, plus ou moins nombreux, comme récemment. Que fait Monseigneur pour les retenir, puisqu'ils se croient dans la vérité? Rien. Des fidèles, mais aussi des prêtres. Et quand ce sont ses propres fils spirituels, ses prêtres qui le quittent de même, que fait-il pour les retenir? Toujours rien. Discute-t-il avec eux pour les convaincre qu'ils ont tort? Pas davantage. Quand il m'a mis dehors, j'ai essayé de dire, mais Monseigneur, c'est vous qui avez dit ça? 2 plus 2, je fais dire égale 4. Restez en silence. Bon, vous avez terminé, vous pouvez aller. Je reviens pas, vous pouvez partir aussi. Je suis en train de m'arranger avec Jean-Paul II, ça y est, il m'a tendu la main. Vous allez être un obstacle, vous et les vôtres, donc clac. Oui. Et même ceux qui voudraient bien rester, mais qui ne sont pas d'accord avec lui. Il met entre parenthèses, toujours à propos de Jean-Paul II. Et qui courageusement le disent, sont renvoyés de sa fraternité sans ménagement. Alors il cite Monseigneur Lefebvre. Je ne veux plus discuter avec ces gens-là. Il discute avec l'antéchrist, le pape, enfin, le pape antéchrist, hérétique, schismatique, apostat, quasi apostat, mais avec ces gens-là, je ne veux plus discuter. Voilà comment il traite les, entre guillemets, ces dévacantistes, confère le dernier combat de la foi. Bon, c'est sa déclaration de septembre 1989. Est-ce cela, la charité? Alors, il cite l'imitation de Jésus-Christ, livre 1, chapitre 11. Il peut arriver aussi que le sentiment de l'un et de l'autre soit bon, mais ne pas vouloir se rendre à celui des autres lorsque la raison ou l'occasion le demande, c'est une marque d'orgueil et d'opiniâtreté. Oui. Fin de la citation de l'imitation de Jésus-Christ. En signant l'accord du 5 mai 1988, Monseigneur, il souligne, a renié tout ce pourquoi il a combattu. Scandale qui demande réparation. Bon. Même l'abbé Duchalard, voilà, c'est de Tavaux Duchalard. Bon, voilà. D'accord. Il dit lui-même, c'était le jour de la Saint-Pie V, 5 mai. C'était un compromis, c'était un pacte de silence, etc. Une fois que Monseigneur s'est repris, voilà les aveux qu'il fait. Et dans mon grand catalogue, je mets, on m'a dit souvent, une citation de Monseigneur fait, signez donc un accord, tout ça, vous continuez à penser, à dire ce que vous voulez, mais signez pour obtenir les choses. Non, on ne signe pas une apostasie. Et juste en face, ben, il y a hier, j'ai signé avec une grande satisfaction, etc. Mon Dieu, mon Dieu. Bon. Alors, est-ce non, notre Thierry, qu'il s'agisse de faux pas, pourquoi, ou d'un vrai évêque, mais qui malheureusement louvoie, etc., et puis qu'il est dans une mauvaise phase, etc., en signant l'accord du 5 mai 1988, Monseigneur a renié tout ce pourquoi il a combattu. Scandale qui demande réparation. Voilà la substance des principaux articles qu'il a signés. Ouais. Promet fidélité à Jean-Paul II. Entre parenthèses, c'est 5 mai. 10 jours après, c'est les sacs, c'est le 30 juin. Ouais. Oui. Donc 25 jours après, c'est l'opposition. Tout en, comment dire, tout en prétendant avoir le mandat apostolique quand même, et puis en se nommant Unakum. Bon. Et en le traitant d'antéchrist quand même. Oh, mon Dieu, mais... Voilà quelles absurdités, crétineries, du bon sens, etc. Même les louvoiements et tout ça. Quand on lit Thierry, mais oh mon Dieu, quelle clarté, ah oui, mais il y a le courage d'être prêt à tout perdre s'il faut, et même la vie, dit-il. Ouais, c'est vrai. Ouais. Alors voici la substance des principaux articles qu'il a signés. Donc, promet fidélité à Jean-Paul II, adhère à tout Vatican II. Pour les points qu'il juge difficilement conciliables avec la tradition, s'engage à avoir une attitude positive d'étude et de communication
avec le Vatican en évitant toute polémique. Reconnaît la validité du Novus Ordo et des sacrements selon les rites promulgués par Paul VI et Jean-Paul II. Entre parenthèses, il avait déjà fait faire une promesse de fidélité pour pouvoir être ordonné sous-diacre et diacre à partir de, je crois c'est à partir de 83. D'accord. Promet de respecter la discipline et les lois de l'Église conciliaire, alors entre guillemets, spécialement celles contenues dans le nouveau droit canon, alors qu'il avait dit lui-même que c'était un retournement de la tête aux pieds, etc., que c'était la révolution qui était mise en... que c'était l'institution de la démocratie dans l'Église, etc., enfin de la démocratie, entre guillemets. Bon. Et tout ça parce que ça y est, il allait avoir l'autorisation du sacre. Oui, seulement après qu'il a signé ça, Monseigneur, ça y est, on vous avait bien dit que tout allait s'arranger, qu'il suffisait que vous arriviez à ça, vous auriez dû faire ça bien plus tôt. Mais enfin, quand même, vous rendez compte que vous avez été long à vous décider à faire cette réparation. Alors, il faudrait quand même au moins faire une lettre de remerciement et de demande de pardon au pape pour l'avoir si longtemps peiné, etc. Alors, c'est là que, il faut que je m'en... Ça y est, on commence à m'en demander plus. Ça y est, j'ai compris, c'est un piège. Si on avait été fidèle au principe ou quoi, on n'aurait pas signé avec celui qu'on traitait d'antéchrist, apostat, schismatique, hérétique et tout ça avant. On se serait rappelé ce qu'on avait dit soi-même. Non, on ne signe pas une apostasie. Même pour obtenir soi-disant des sacres avec les apparentes autorisations. Bon. Je reprends Thierry. Réparation, c'est souligné, qu'on attend toujours, puisque après avoir rompu, Monseigneur Lefebvre n'a fait ni vraie rétractation publique, ni prononce d'amende honorable de cette laissée achetée. Ouais. Au moins quelques heures. La foi est-elle en danger? Il a rompu pour une question de date. Ouais. Pas pour des questions de foi, pour une question de date. Et parce qu'au lieu qu'il avait demandé 4, on lui demandait de le reporter à je sais pas quand, au 15 août, je crois. Et puis, il n'y en avait qu'un. Bon, voilà. Et puis, ça serait celui, parmi ceux qu'il a présentés, que choisirait Jean-Paul II, quoi. Bon. Alors, il cite Monseigneur Lefebvre lui-même, conférence de presse à École, le 15 juin 88. C'est à peine un peu plus d'un mois après. J'ai signé le 5 mai un document pour la réconciliation. Puis le Vatican a accepté que je sacre des évêques, mais il a repoussé la date de juin à août. Puis le cardinal Ratzinger a dit que, puisqu'au mois d'août il n'y aurait personne, ce serait mieux le mois d'octobre, puis le mois de décembre. Alors j'ai compris que c'était une tromperie. Ils attendent que je meure. Alors j'ai rompu avec Rome et je ferai 4 évêques le 30 juin. Fin de la citation. Alors, Thierry continue. Au XVIIe siècle, un missionnaire en Amérique du Sud faisait cette réflexion. Ici, il y a un nombre important de peuplades à évangéliser. Et ce qui rend notre travail très difficile et humainement décourageant ne sont ni le rude climat, ni les distances étendues à parcourir, mais d'apprendre la langue de chaque peuple. Il souligne ce qui va être dit après. Toujours la citation là. La grande diversité des langues est sûrement une astuce de Satan pour mettre un obstacle à la propagation de l'évangile. Fin de la citation. C'était au XVIIe siècle. Aujourd'hui, l'astuce de Satan est peut-être d'avoir suscité Monseigneur Lefebvre qui inconsciemment favorise ses plans. Pour ne pas avoir étudié le problème de l'autorité, problème que l'aurait dû résoudre et trancher avant tout. Les traditionalistes sont éclatés en diverses tendances. Tous ces mouvements ont pourtant un fond commun, le refus des nouveautés de Vatican II. Une chose les sépare, le problème de l'autorité, problème capital s'il en est. Mon Dieu, mais...
croyez que je pourrais écrire mieux que ça, C'est hein? très bien dit. Hein? Ouais, C'est ouais, c'est fantastique, quoi. ouais. C'est un jeune laïc qui va Hmm. fêter ses 30 ans 25 jours plus tard et qui vient à peine il y a à peine 8 ans qui se penche sur toutes ces données doctrinales. Et tout le monde dit, c'est nous qui avons raison. Dans ces conditions, à moins d'une grâce spéciale, comment voulez-vous qu'une personne de la nouvelle Église, entre guillemets, s'y retrouve si elle n'est pas d'abord dissuadée par cette espèce d'anarchie? Qui est le vrai responsable du ralliement d'un grand nombre de personnes à la nouvelle Église, à votre avis? Alors, c'est incroyable, mais je viens d'avoir quelqu'un qui était encore chez les conciliaires il n'y a pas longtemps, Oui. avec qui j'ai eu l'occasion de parler au téléphone ou quoi, Mhm. et il m'a dit que il est peut-être un petit peu plus jeune que moi, mais pas beaucoup, donc il a connu tout ça aussi, et il m'a dit que il était comme Thierry, ben, il avait suivi tranquillement, hein, Bah oui. puis il disait, bah, quand on lisait les trucs des traditionalistes, etc., il y avait de telles incohérences, etc., que on disait que ces gens-là sont des farfelus, quoi. Mhm. Hein. Alors voilà. Alors je relis du coup le passage de Thierry, comme ça on y fera plus attention. D'accord. Dans ces conditions, à moins d'une grâce spéciale, comment voulez-vous qu'une personne de la, entre Oui. guillemets, nouvelle Église s'y retrouve D'ac- si elle n'est pas d'abord dissuadée par cette espèce d'anarchie? Qui est le vrai responsable du ralliement d'un grand nombre de personnes à la nouvelle Église, à votre avis? Pour rassembler toute cette mosaïque et en finir avec les modernistes, il y a un moyen. Alors il va faire une citation, je vous dirai de qui elle est après. Pour réaliser cette union des esprits et cette uniformité dans la conduite, si justement redoutée des adversaires du catholicisme, la première condition à réaliser est de professer les mêmes sentiments. Avec zèle ardent et avec quel zèle ardent et avec quelle singulière autorité du langage, saint Paul exhortant les Corinthiens leur recommande cette concorde. Mes frères, je vous en conjure par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, dites tous la même chose, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, ayez entre vous le plus parfait accord de pensée et de sentiment. C'est Léon XIII dans Sapientiae Christianae, du moins dans la traduction là. Thierry va vers sa conclusion peu à peu. Tant qu'il n'aura pas usé les forces qui lui restent à cette entreprise, on peut le prendre pour un prévaricateur. Il n'est pas besoin d'être devin pour prédire que rapidement une pagaille s'installera dans la fraternité à la mort de son fondateur, car elle n'est pas suffisamment armée doctrinalement pour résister aux fils des ténèbres qui sont plus avisés que les fils de la lumière. Je n'ai aucune rancœur en disant cela. Seulement qu'on prenne conscience des souffrances que mon Seigneur a occasionnées et qui durent encore, surtout des âmes qui se perdront par sa faute. J'espère qu'il y aura une âme assez charitable et courageuse pour l'avertir, et qu'il s'amende avant qu'il ne soit trop tard. Mon Seigneur est suffisamment avancé en âge pour qu'il ne soit pas téméraire de penser qu'il passera bientôt devant le souverain juge. Et si Saint Jean-Marie Vianney tremblait en pensant qu'il serait jugé comme prêtre, Oh, combien plus un évêque doit-il trembler pour le sien? Vous aussi, mon père, vous ne tarderez pas à le suivre, il met entre parenthèses, ou à le précéder. Combien directement ou indirectement d'âmes de prêtres et de laïcs avez-vous mal aiguillés? Je termine, et j'en viens à ce que l'on doit raisonnablement attendre de vous, vous qui connaissez les exigences de la charité, la correction fraternelle notamment. Alors si j'ai tort, entre parenthèses et beaucoup avec moi, je vous demande, nous vous demandons, la charité, par où percherions-nous? Si nous avons raison, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, il vaudrait mieux dire,
Si ce que nous disons est faux et inexact, dites-nous en quoi c'est faux et inexact. Si ce que nous disons est juste, hein, parce que quand on met raison et tout ça, ça touche la passion et tout ça. Bon, mais enfin, je ne désire, je ne désire pas que vous m'écriviez personnellement, mais quelles que soient vos conclusions, c'est par votre bulletin, entre parenthèses, qui touche beaucoup de personnes parmi les plus à même de comprendre, fermez la parenthèse, qu'on devrait les connaître. Je prie Dieu et sa mère qu'il vous éclaire et par sur quoi vous libère. Alors il va y avoir un double post-scriptum. Hein. Dans cette espérance, je vous prie d'agréer mes salutations très distinguées, Monsieur Thierry Falbreuil, et il donne son adresse, 401, Paris, etc. Et il signe. Et il va faire 2 post-scriptum. Nota bene 1. Je viens de finir le dernier article du dernier Introibo, numéro 66. Ce qu'on y lit est sidérant. Il cite donc le père André auquel il s'adresse dans son dernier bulletin. À l'audience générale du mercredi 11 janvier dernier, le pape a énoncé une hérésie certaine. Conclusion. Le pape est-il conscient de son erreur? Et à qui imputer ce discours? Car il est certain que le pape n'écrit pas lui-même tous ses discours. Fin de la citation. Le commentaire de Thierry. Il risque d'être salé. Oh là là. Le vicaire du Christ serait non seulement moderniste, hérétique, schismatique, mais aussi inconscient. On n'a pas fini d'en voir de belles. Je crois plutôt que c'est vous, mon pauvre père, qui n'êtes pas conscient de ce que vous dites. Si Jean-Paul II n'a pas écrit ce discours, ce n'est peut-être pas lui qui l'a prononcé, c'est peut-être son sosie. Pourquoi pas? Je m'étonne beaucoup de ne pas lire ce genre de propos dans votre bulletin. On y lit aussi, toujours dans ce numéro 66 d'Introibo qui vient de recevoir. L'avenir de la France dépend beaucoup, plus qu'on ne pense, d'une question de liturgie. Alors il cite plus loin. Et n'est-ce pas le changement de messe et du rituel de tous les sacrements qui explique une grande part de la régression de l'Église? Fin de la citation. Premièrement, si cela était vrai, il faudrait plutôt parler de l'avenir du catholicisme universel. Deuxièmement, la nouvelle messe explique la résistance catholique, il met entre parenthèses celle de Monseigneur Lefebvre et la vôtre, fin de la parenthèse, car elle l'a provoquée. Ce qui explique la régression de l'Église militante, tant que c'est qu'un apostat s'est cru vicaire du Christ, et à ce titre a perverti la foi, de même pour son successeur actuel. Deuxième post-scriptum, nota bene 2. Dans toute cette lettre, on l'aura compris, j'appelle, entre guillemets traditionnalistes, les inconditionnels de Monseigneur Lefebvre. Ceux qui le suivent, quoi qu'ils disent et quoi qu'ils fassent, s'ils se mettaient à dire que la terre est carrée, ils se rangeraient toujours à ses côtés. Fin de la lettre de Thierry. Eh bien, mon Dieu, Ouais. quelle fermeté. Ouais. Et c'est un, comment dire, quelqu'un qui est paralysé, et ça va continuer à monter la paralysie. Un jeune qui va fêter ses 30 ans seulement 25 jours après, qui écrit ça. Et s'il n'y a pas, comment dire, l'inspiration du Saint-Esprit derrière et la force d'âme aussi, Ouais. Ouais. voilà. Ouais, c'est une leçon pour nous aussi. On verra ensuite encore 2 autres témoignages concernant Thierry cette fois-ci, des témoignages extérieurs concernant Thierry par des gens qui l'ont bien connu. Ouais, d'accord. Merci à Thierry et merci de votre lecture, monsieur l'abbé.